mouvement sociopolitique qui regorge en son sein le fille de la République démocratique du Congo, des personnes physiques comme morales. Les objectifs Agir pour le peuple poursuit, c'est de lutter d'abord contre les inégalités sociales. Agir pour le peuple est là pour poursuivre une mission bien spécifique, celle de défendre les intérêts du peuple congolais dans son entièreté, sans distinction. Nous sommes là pour cela. La nature d'Agir pour le peuple, c'est un mouvement socio-politique. J'ai bien énuméré socio-politique. C'est une plateforme qui regorge en son sein de partis politiques, les citoyens et des associations des ASBEL, toutes tendances confondues. C'est parce que Kananga est une ville historique, longtemps oubliée. Nous nous sommes dit non. Nous devons revenir de là où la Constitution a été élaborée en 1964. Ici, nous nous sommes dit nous n'aurons pas la bénédiction si nous oublions la source. Et la source de tout, la source de la loi suprême qui dirige la RDC a été élaborée ici à Kananga. C'est pourquoi nous sommes là. Déjà, une prise de conscience reste un élément phare qui va booster les consciences de tout un chacun de nous. Nous allons procéder par des plaidoyers, des tribunes d'expression populaire, toutes les actions qui vont booster les changements. Nous nous mettrons ensemble avec l'accompagnement du peuple congolais pour booster le développement. Déjà, parler au nom du peuple n'épargne personne. Les partis politiques luttent pour également le développement. D'abord, l'acquisition du pouvoir, mais aussi parler au nom du peuple. Les actions communes seront des actions qui poussent un changement auprès de la population. Ça pourrait être, comme je l'ai dit, des tribunes d'expression populaire, des revendications communes, de marche. Tout ce qui peut constituer un socle de plaidoyer, nous le ferons ensemble parce que l'intérêt suprême, c'est la population, c'est le peuple. Et pour cela, on mettra de côté ce qui nous divise pour se focaliser à ce qui nous unit. Agir pour le peuple est soutenu par son peuple. Et nous sommes là pour en tant qu'une des personnalités de ces mouvements à caractère à la fois socio-politique. C'est à ce titre que nous sommes invités pour le compte des organisations de la société civile congolaise. Ici au Kasaï central, comme sur le plan national, toutes les actions que nous allons mener seront focalisées sur les rapprochements entre les gouvernants et les gouvernés. Il s'agit de conférences. Il s'agit des matinées citoyennes ou politiques, il s'agit des débats citoyens, des assises, des tribunes d'expression populaire, ainsi que toutes les autres formes de mobilisation dans le respect strict de la Constitution. Nous allons donner l'occasion à vous, nos partenaires de la presse, à tenir de matinées de communication, des communiqués de presse, de points de presse pour informer et mobiliser l'opinion sur cette nouvelle dynamique socio-politique. Ce sont des jeunes, ce sont des femmes. Nous entendons de porter haut les causes qui ne concernent que l'intérêt du peuple. Au-delà de toutes les divergences dans notre société, c'est le peuple qui nous unit. Nous entendons de ces jeunes et de ces femmes investies aujourd'hui un travail de sensibilisation, un travail de mobilisation, un travail d'encouragement et d'appel à la prise de conscience de tous les citoyens et toutes les citoyennes pour qu'aujourd'hui, ensemble, dans un élan de soutien aux institutions du pays, dans un élan de respect du droit établi, dans un élan de collaboration avec les institutions de l'État, que nous puissions remettre la démocratie congolaise au service du peuple d'abord. Je suis d'abord très content d'être installé officiellement par la Coordination nationale d'Agir pour le peuple. C'est une charge lourde. C'est pour amener cette population kanangaise en particulier et kassaïenne en général à une prise de conscience collective pour le bien-être de toute la population de notre province. Ça sera des actions que nous allons mener. Nous allons mener des actions comme des conférences, des matinées citoyennes et des matinées politiques, des conférences pour amener la population à comprendre comment lutter pour s'en sortir de cette
crise, mais c'est sous-développement. Notre mouvement à caractère sociopolitique excite beaucoup la population. Mettre en synergie l'homme politique et l'homme de la société civile, jadis, ça n'existait pas. Nous avons innové et je crois que la population est excitée et elle veut comprendre qu'est-ce que cela va amener. Je suis sûr que nous allons bien encadrer cette population.